Alors voilà, bonjour à tous. Je fais une petite vidéo, j'en ai trouvé une sur YouTube pour les réparations des accus, enfin accus ou batterie. Nous, c'est plus accus que batterie. Makita. Parce que je suis tombé en panne à plusieurs reprises, comme vous pouvez voir. Hein. Vous pouvez constater les cadavres. Et je me suis renseigné, j'ai regardé pour les faire réparer. Pour faire réparer une batterie comme ça, il faut compter 60 € par batterie. Donc vous voyez le nombre, j'en ai quand même 4 à faire réparer. Ça vient un peu cher. Donc bah, j'ai cherché un peu, puis j'ai fini par trouver une vidéo qui montrait comment réparer les accus. Alors on aurait pu croire que elles sont mortes et que c'est irréparable, alors que c'est réparable. Hein. Moi j'ai commencé déjà, bah, celle-là elle a été réparée. Hein. J'ai réparé celle-là et je l'ai testée, elle fonctionne nickel. Donc une que je vais réparer, c'est celle-ci. Bon, comme vous pouvez constater, il manque une petite pile. Je dois en avoir une quelque part dans le secteur. Voilà, dans la tête. Donc voilà, ça donne ça. Ça donnerait presque une pile ordinaire, hein, mais c'en est pas une. Et elle gagnera sa place ici, dans le bon sens, elle n'est pas à l'endroit, une à l'endroit, une à l'envers. Donc elle gagnera sa place comme ceci. D'accord. À savoir que c'est de la soudure par point, c'est ce qu'ils appellent comme ça, soudure par point. Mais je vais la ressouder par rapport au tuto que j'ai vu, la vidéo que j'ai vue sur YouTube. On peut la ressouder à l'étain. Donc à l'aide de ceci. Et l'étain, il est où? Il est là. Avec ceci. Bon, celui-là il est un peu fin, j'en ai du plus gros pour souder, mais c'est pour vous montrer. Donc je vais les réparer parce qu'il y en a encore d'autres qui sont esquintés. Il y en a un qui est là qui est esquinté et un qui est esquinté ici. On le voit en bas, c'est corrosionné, enfin corrosionné si on peut parler comme ça. Hein. Oxydé on va dire plutôt. Oxydé. Et je vais réparer déjà tout ça. Je sais que eux ils sont pas malades, ils seront pas malades. Hein. Celui-là, il est malade. Il a pris un coup de chauffe. Donc il va aller direction recyclage. Et celui-là, elle est nickel, elle est propre. Bon, il y a une petite tache, c'est de la rouille, mais c'est pas ici, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Donc elle retournera dedans et je la réparerai. Et ce que je ferai par la suite, ce que je vais faire ensuite, c'est changer son circuit. Sur celle que j'ai réparée tout à l'heure, c'était juste ça qui avait grillé. Donc je l'ai saqué. Et comme sur un site internet que à peu près tout le monde je pense connaît hein, maintenant, j'ai trouvé ceci. J'ai trouvé ceci qui est à l'identique, hein, quasi à l'identique bien sûr par rapport au circuit électronique apparemment, ou je sais pas quoi, ou les pistes, enfin bref quoi. Ces petites choses là, on peut le remplacer par ceci. Donc chose que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai testé, ça bipait, hein, sur mon chargeur, j'avais pas le voyant rouge, j'avais ces deux voyants là qui clignotaient. Et comme sur le symbole ici, ils disent batterie cassée, morte. Donc voilà. Et bah là, celle-là est nickel. Et celle que j'ai réparée tout à l'heure, ça me faisait pas, ça clignotait comme ça. Donc voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé la petite vidéo qu'il y avait sur YouTube. Et j'ai suivi à peu près, comme elle n'était pas française, donc c'était pas évident, je comprenais pas du tout ce qu'il m'expliquait. Donc j'essaie d'en faire une justement pour nous les Français. S'il y en avait qui pouvaient en faire d'autres dans leur langue, pour aider toutes les personnes qui sont dans le même cas que moi. Donc j'ai dessoudé ici, c'est ce qu'il a fait le gars, il a dessoudé ici, là, ici, ici, là, ici, ici et ici. Il a défait la vis, il a retiré le circuit et il l'a remplacé par celui-là. Donc le petit fil rouge qui est là,
il vient se souder ici. Vous voyez? Le fil rouge, le gros fil rouge là, il vient se souder là. Le gros fil noir, il vient se souder ici. Et après, vous n'aurez plus qu'à retester sans avoir à démonter les batteries, les piles, quoi. Sinon, bah, vous regardez quand même si elles sont esquintées. Si elles sont esquintées, si elles sont un peu malades comme celles que j'ai là, bah, malheureusement, bah, il faudra les changer, quoi. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir acheté ce petit circuit-là qui vaut quoi? Avec le frais de port, on va dire 3 euros. Alors qu'une batterie complète de ce style, en 3 ampères bien sûr, hein, en Makita, Makita ou autre, hein, Makita ou autre, hein, les autres marques c'était la même chose, il n'y avait pas ceci devant, quoi. On va dire, voilà, quoi. Et c'était du 18 à 3 ampères heure. Donc voilà, quoi. En lithium, ça vaut quand même 75, entre 75 et 80 euros la batterie, selon certains sites. Alors que sur ce fameux site-là, 3 euros. Vous recevez ça sous petit sachet, comme ça, dans un emballage, voilà quoi. Et après, bah voilà quoi, à vous de jouer. Je dirais, si vous savez pas le faire, si vous avez un ami bricoleur, vous pouvez lui demander qu'il vous dessoude tout ça, et qui soude quoi. Et voilà quoi. J'aurais pu garder la vidéo où c'est que j'avais réparé la batterie, mais je l'ai pas fait. Mais ces petits fils là, c'est pas compliqué, vous regardez dans le sens où il est là, hein, surtout lui et lui là. Vous les mettez dans ce sens là, le petit fil rouge de ce côté-ci, sur la même rangée que le gros fil rouge. Tous les deux pareil. Le fil noir, et c'est tout ce que vous avez à faire. Remonter, tester et essayer. Alors sur Makita, les vis, c'est du torse. C'est du torse et il faut des tournevis comme ça, quoi. Ceux que vous avez où ils sont un peu pénibles à faire des petits trous au milieu exprès, du style, voilà quoi. C'est des vis comme ça. Pas comme celle-là. Celle-là, elle est plus jolie. Un peu plus propre. Voilà quoi. Ou alors vous en avez des cruciformes. Hein, pour tournevis, cruciformes. Mais c'est plus les batteries de sous-marque qui ont ce style de tournevis. 4 pans, cruciforme. Et sinon, c'est clé torse étoile. Voilà. Voilà quoi. Après, c'est tout simple à démonter, hein, même à remonter. Vous avez ça qui va par-dessus comme ça avec un ressort. Le ressort qui va là. Tac. Ça va comme ça. Comme ceci. Et ça ira comme ça. Et le reste dans la boîte, quoi, bien sûr. Bon, je suis pas un pro, hein, excusez-moi de tout ça, mais voilà, quoi. J'espère que ça peut vous aider, parce que moi, j'ai galéré pendant un petit moment. Je me suis retrouvé avec 2 batteries. Et quand vous avez de l'électroporté Makita, comme moi, où j'en ai pas mal, je bricole pas mal, avec 2 batteries, quand vous avez une radio, un phare, vous avez les perceuses, les visseuses à choc, et tout ce qui s'ensuit, bah, avec 2 batteries, c'est difficile de travailler avec 2 batteries. Donc, moi j'ai ça à réparer, donc j'en ai maintenant une 4e, hein, j'en ai 4 maintenant. Comme vous pouvez voir, bah, j'en ai de la marque et j'en ai pas de la marque. Voilà, j'en ai 4 en tout maintenant. Et bientôt une 5e, ce qui va bien m'aider pour pouvoir bricoler, quoi, parce que sinon, galère. Et voilà, quoi. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée. Je ne fais pas ça pour l'argent, rien du tout. C'est surtout pour vous aider, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des tutos comme ça. Donc j'espère que ça va vous aider énormément.
Et puis bah faites passer quoi. Ça peut aider d'autres personnes. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Allez, bonne journée. À bientôt.